Bonjour et bienvenue sur Nous les Jeunes, une émission exclusivement consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous le savez, depuis le 26 juillet 2023, le destin politique du Niger a de nouveau basculé à l'occasion du renversement du régime de la 7e République par un coup d'État militaire. Après les premières émotions et réactions sur le plan national, le pays a dû partir à partir du 30 juillet 2023. Faire face aux premières sanctions sur le plan international, notamment celle de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a non seulement fermé les frontières aériennes et terrestres de plusieurs de ces pays membres au Niger, mais aussi et surtout menacé notre pays d'intervenir militairement pour réhabiliter l'ordre constitutionnel et le président déchu Mohamed Bazoum. Face à cette situation, la population nigérienne en général et la jeunesse en particulier se sont mobilisés sous la coupe des organisations de la société civile. C'est ainsi que depuis plusieurs jours, maintenant, nous remarquons que les jeunes investissent tous les soirs les grandes artères de la capitale Niamey. Ils restent quasiment toute la nuit. Cette action est appelée veille patriotique. Pourquoi un tel engagement quand on sait que le Nigérien a toujours été tancé de soumis, voire de fataliste? Comment s'organisent et fonctionnent ces veillées patriotiques? Question. Jusqu'où iront ces veilleurs? À toutes ces questions, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous tenterons de trouver des réponses grâce à nos invités qui interviendront tout au long donc de cette émission. Et des invités, pas les moindres, des invités qui ne sont plus à présenter. Nous sommes donc en compagnie des patriotes, amis téléspectateurs et téléspectatrices. À ma droite, Michael Zodi, patriote. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien. Vous êtes en forme? En forme et content. Super. À ma gauche, j'ai quand même un autre patriote engagé. Il répond au nom de Anas Jibril. Mon frère, j'espère que ça va. À l'aise. Le moral est blindé. Le moral est au zénith. Super. Un autre patriote, mesdames et messieurs, nous accompagne. Il nous vient de la forte dimension, lui. Mamadou Abdou Gado, c'est son nom. Il a beaucoup œuvré pour la paix. Je me rappelle bien du monsieur. À moult reprises, nous l'avons reçu sur cette émission. Mamadou Abdou Gado, cher ami, j'espère que ça va. Tu vas bien? Je vais très bien, Dondi. Super. En forme aussi? En forme. D'accord. Nous sommes donc précisément au rond-point Gadafawa, en plein cœur, bien sûr, de la capitale du Niger, Niamey, pour ainsi vous dire que tout va bien. Et ces jeunes, il faut le dire depuis un certain temps, on les a quand même remarqués sur les différents ronds-points de la capitale. Michael Zodi, je commencerai donc par toi. On est entre jeunes, je peux te tutoyer, si tu me donnes bien sûr l'autorisation. Bien sûr. Michael Zodi, l'éveil patriotique, c'est quoi exactement? Merci, Dondi. Comme vous me l'avez posé la question, les brigades de veille citoyenne, c'est quoi? Okay. Depuis les événements du 26 juillet 2023, nous avons tous, en tant que démocrates, condamné la prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Mais malheureusement, très malheureusement, il y a ce qu'on appelle une communauté dite internationale qui a voulu se cacher derrière la CEDEAO pour pouvoir détruire notre pays. D'abord en sanctionnant, en empêchant, en fermant les frontières, et nous sommes sous embargo. Au-delà de ça, ils nous menacent d'intervenir militairement sur notre territoire. Et en temps de guerre, tout citoyen est un soldat. Et c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour dire non à cette agression, pour dire non aux sanctions. Les gens se sont dit qu'ils sont préparés pour venir déloger les militaires qui sont au palais présidentiel. Il n'y a pas de guerre propre. Et nous avons estimé que nous devrons nous mobiliser pour barricader Niamey, pour que effectivement ces gens-là ne puissent pas atteindre le palais présidentiel. Et vous avez constaté, quand on avait lancé, on avait dit 10 ronds-points. Mais aujourd'hui, partout sur les ronds-points, vous allez trouver les jeunes qui sont en train de veiller et qui sont là, debout pour la patrie. Rien que la patrie.
Ça n'a rien à voir avec la société civile, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, ça n'a rien à voir avec des discours partisans, mais plutôt le Niger. Les gens ont mis en avant le Niger. Vous savez, comme dans une maison, quand les gens sont en querelle à l'intérieur de la maison, quand un passant viendra pour vouloir intervenir dans la maison, les gens font front commun contre l'agresseur. Et c'est ce qui se passe au Niger. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit que vous trouverez des gens debout, sans rien, sans pour autant gagner quelque chose, mais plutôt pour l'amour de la patrie. Et nous sommes contents de constater qu'effectivement, dans les autres régions, les gens sont en train de se mobiliser par rapport à cette question-là. Pour l'honneur de la patrie, Anas Djibril, des initiatives d'une telle envergure sont quand même inédites au Niger, il faut le dire. Qu'est-ce qui peut légitimer ce combat selon vous? Merci Dondi, merci aussi pour cette opportunité. Je voudrais vous dire que c'est une question de vie ou de mort. Le Niger a souffert suffisamment pendant plus de 12 ans où l'État du Niger est menacé de disparition. La gestion, elle est catastrophique. Les Nigériens ne savent pas à quel sens se vouer. Il se trouve que le 26 juillet dernier, l'armée nigérienne a su rétablir un État qui était menacé de disparition. Au moment où on était menacé, la CEDEAO était là. Ça fait 15 États. Si même chaque État pouvait mobiliser 1000 militaires, ça allait être 15 000 militaires pour aider le Mali, le Burkina et le Niger pour faire face. Ils ne l'ont pas fait. Le massacre de nos civils, ça n'a pas gêné la CEDEAO. Le massacre de nos militaires, ça n'a pas gêné la CEDEAO. On égorge au quotidien les citoyens, ça n'a pas gêné la CEDEAO. C'est aujourd'hui la CEDEAO parce qu'un individu qui sait qu'il n'est pas aimé par son peuple, la clique sait qu'elle n'est pas aimée par le peuple, l'armée a mis terme à leur gestion, la CEDEAO dit qu'elle va intervenir. Donc c'est suite à cette volonté de la CEDEAO à nous attaquer, suite aussi à la volonté de la France à maintenir sa relation colon-colonisée entre le Niger et la France, le fait qu'on nous considère comme étant des sous-êtres humains, relativement à ça, nous avons estimé que la question de la guerre, la question de la défense et de la sécurité, ce n'est plus une question d'une armée. Ça a évolué, c'est une question des civils. Comme la CEDEAO menace le Niger, la CEDEAO menace les nouvelles autorités, on se rend compte qu'il est nécessaire que les civils désormais prennent les choses en main. Et c'est pour ça, depuis lors, les civils ont estimé que, comme la CEDEAO a dit qu'elle va attaquer le palais présidentiel pour réinstaurer le monsieur et sa clique qui ne sont plus au pouvoir, nous avons estimé qu'il fallait barricader ou du moins contrôler tous les artères qui donnent accès au palais présidentiel. Pour que ce soit un acte dissuasif de la CEDEAO, pour que ce soit un acte imposant, que la CEDEAO comprenne que pour atteindre le palais présidentiel, il faut qu'elle finisse avec l'ensemble des civils nigériens. Donc les jeunes nigériens sont déterminés et engagés à faire face à n'importe quelle force étrangère pour comprendre et dire que désormais, les jeunes nigériens ont leur souffle. Ils estiment que la souveraineté tant chantée, on a commencé à savourer la souveraineté du Niger à partir du 26 juillet et cette souveraineté ne pourra que se concrétiser. Désormais, aucun Nigérien ne va se dire qu'est-ce que je vais faire sur mon territoire. Désormais, le Niger doit pouvoir se battre pour sécuriser ses citoyens et à partir de cet instant, je crois que c'est une charge qui incombe à la jeunesse nigérienne. D'où la question de la mise en place de ces brigades d'éveil citoyens qui se trouvent sur l'ensemble des ronds-points. Le grand frère Michael l'a dit tout à l'heure. Au début, on avait cité une dizaine de ronds-points. Mais aujourd'hui, vous avez des ronds-points qui sont animés par des jeunes volontaires, sans aucun appui, qui ont accepté de se sacrifier simplement parce qu'ils estiment que quand un pays n'est pas en paix, quand un pays n'est pas stable, tu ne pourras pas rester dans ta chambre pour penser que tu vas avoir la paix et la stabilité. D'ores et déjà, dressons-nous matin, midi et soir jusqu'à ce que la CEDEAO se discipline, jusqu'à ce que les vermines, les harkis, les représentants de la CEDEAO et de la France qui sont parmi nous comprennent que le Niger n'est plus un pays de clics ou de claques ou de clans, mais c'est un pays des Nigériens. Celui qui va respecter les Nigériens, il va rester
avec nous. Celui qui ne veut pas respecter les Nigériens et les Nigériens et la volonté des Nigériens, il va prendre ses clics et claques et aller là où il veut. Voilà exactement l'objectif de la mise en place de ces brigades de veille. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'au jour où on sait que rien n'est à nos portes en termes de menaces. Mamadou Abdougado, j'étais récemment au niveau du rond-point à Robanda. J'ai vu un peu comment est-ce que les jeunes s'organisent. Pouvez-vous nous parler un peu de cette organisation? Merci bien Dondi. Donc je ne vais pas revenir sur la définition de la brigade des veillées patriotiques. Et je m'en vais directement m'attaquer à l'organisation telle que nous l'avions faite à la rive droite. Donc de prime abord, nous nous sommes sensibilisés d'abord entre nous jeunes, comment ça doit se faire parce que c'est comme mes prédécesseurs l'ont défini, c'est vraiment une activité citoyenne. Nous sommes engagés pour la souveraineté de notre pays et nous mourons pour cette patrie. Donc nous nous sommes sensibilisés pour qu'il y ait un véritable procédé de contrôle des véhicules pour chercher les personnes ou bien les usagers de la route suspectes et les dénoncer auprès de qui des droits. Donc, entre nous, nous avions défini comment ça doit se faire et nous avions retenu les membres qui devront faire ce travail. Mais nous avions appelé à toute la population parce qu'on a dit qu'on s'était dit du moins que cette activité, c'est une activité de l'ensemble des citoyens nigériens. Il y va de soi qu'en temps de guerre, tout citoyen, en tout cas, devient soldat comme le grand frère Michael l'a dit. Donc, c'est un devoir pour nous de défendre cette patrie. On a fait appel à tout le monde. Donc, entre-temps, nous nous sommes organisés pour avoir de l'ambiance pour accompagner les brigades de veille. Et vous aviez trouvé 3 brigades, à ce que je sache, dans le direct que nous avions fait. Et on a sionné les directs et les brigades et en fonction des zones d'entrée, évidemment, en fonction des zones d'entrée. Évidemment, c'est en fonction des zones d'entrée sur le palais présidentiel qu'on a placé les brigades. Donc pour empêcher, comme Anas l'a dit, qu'un intrus, avant de passer à aller au palais présidentiel, établir l'ordre constitutionnel, il faut d'abord que, en tout cas, qu'il passe sur le corps des jeunes que nous sommes, défenseurs de la patrie. J'espère que nos amis aussi de Combo sont sur les pirogues évidemment, évidemment. En fait, je vous dis, c'est une situation, comme vous l'avez dit, inédite, en tout cas, qui n'a laissé personne à la maison. Tout le monde est sorti défendre cette patrie. En fait, on sort à 22h jusqu'à 5h, 6h du matin. Oui, évidemment. Évidemment. Donc, souvent, c'est jusqu'à 6h du matin. Et je vous dis, aux premières heures de ces menaces, nous nous retrouvons même la journée pour contrôler les usagers de la route. Dès qu'on voit un véhicule suspect, on le dénonce auprès de qui de droit pour que, en tout cas, des dispositions soient prises et qu'on puisse neutraliser la menace. Mais comme je dis le patriote, vous avez aussi lancé, bien sûr, de façon officielle cela à la télé pour donc donner, n'est-ce pas, un mot d'ordre à toute la jeunesse nigérienne. Est-ce qu'il y a un fondement juridique ou réglementaire sur lequel l'on peut se baser pour justifier ces actions? Vous savez, ce qu'il faudrait retenir, que la souveraineté appartient au peuple. Et vous le savez, Anas, vous avez parlé de 12 ans de règne. Pendant ces 12 ans, nous avons été martyrisés, on nous avait empêché le fait même de sortir pour dire que nous ne sommes pas contents.
Et aujourd'hui, les conditions sont créées. Et c'est en accord avec les forces de l'ordre. En accord avec les forces de l'ordre, nous avons discuté de cela avant de lancer ça. Et aujourd'hui, vous avez constaté, nous faisons même presque le travail des forces de l'ordre qui sont à côté de nous en train de surveiller s'il n'y a pas de dérapage. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir, que notre pays en guerre contre l'impérialisme. Vous savez que nos forces de défense et de sécurité, les autorités militaires ont dénoncé les accords de défense d'une puissance impérialiste telle que la France. Et c'est la France qui est derrière la CEDEAO. Nous n'avons pas peur des militaires nigérians. Nous n'avons pas peur des militaires ivoiriens, sénégalais. Nous n'avons pas peur des soldats africains. Vous parlez comme un militaire là. Je dis bien, nous sommes des militaires parce que la jeunesse à notre sein est prête à s'enrôler pour aller défendre la patrie. C'est clair que nous sommes prêts pour prendre les armes et défendre notre patrie parce que nous n'avons pas d'autre pays. Ceux qui sont en train d'appeler à ce qu'on vienne nous bombarder, ils ne sont pas là. Ils sont partis avec leur famille. C'est de l'autre côté de la côte. Ils viennent sur des médias et partir à des rencontres de la CEDEAO pour demander à ce que nous soyons bombardés et que nous soyons massacrés pour qu'eux, ils viennent diriger le pays. Je ne sais pas. Quand on va tuer tout le monde, c'est quel pays ils vont diriger? Je l'ai toujours dit que la France a besoin du Sahel sans les Sahéliens. Et c'est une belle occasion qu'ils sont en train de trouver quand les petits militaires de la CEDEAO bombent les torses ou bien tirent leurs manches pour dire que nous allons venir faire la guerre au Niger. Ça veut dire déstabiliser le Sahel parce que nos forces de défense et de sécurité sont outillées pour répondre à toute agression. Je dis bien à toute agression venant de la CEDEAO. C'est que les populations doivent se tranquilliser. Nous disposons et nous avons, c'est pas fini. Nous avons le soutien d'un certain nombre de partenaires qui sont là, tels que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, l'Algérie et d'autres pays européens qui sont en train de se désolidariser de cette situation-là. C'est juste, nous avons des ressources, les gens ont besoin de nos ressources. On a dit non, on n'arrive pas à bien vivre. En France, sur 3 ampoules, les 2 ampoules sont alimentées par l'uranium du Niger. Quand vous regardez dans nos hôpitaux, oui, c'est une étude qu'on a eu à faire. J'ai dit c'est une étude qu'on a eu à faire et eux-mêmes, ils reconnaissent cette étude-là. Nos organisations ont fait une étude où nous avons trouvé effectivement. C'est que vous ne savez pas, dans l'histoire du Niger, avant même nos indépendances, c'est-à-dire quand on était indépendant là, déjà ils ont prospecté et ils ont commencé à extraire l'uranium de façon clandestine avant que nos autorités ne puissent comprendre cela. Et tous ceux qui sont en train de faire à l'intérieur de notre pays, tout seul, savez-vous que ceux qui sont en train de prendre, ça veut dire que les gens là, je l'ai toujours dit, ils veulent notre territoire, ils veulent nos ressources et ils veulent les prendre. Et ils veulent utiliser le reliquat des chefs d'État de la CEDEAO pour pouvoir nous agresser. Non, ça ne se passera pas. Et je pense bien que c'est une mise en garde qu'on est en train de faire effectivement à ce genre d'individus qui estiment que, des apatrides qui estiment qu'il faut tuer le Niger pour qu'il soit président ou même pour qu'il puisse diriger. Ils ont assez amassé, ils ont assez volé, ils ont détruit le Niger. L'État a tendance à disparaître. Heureusement que les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités et toutes les responsabilités. On revient à toi dans un instant, on va permettre aussi aux autres bien sûr de placer un mot. Je retourne donc vers le patriote, mon très cher ami Anajibé. Il faut donc rappeler que les veilles sont organisées un peu partout dans la capitale. Comment arrivez-vous donc à assurer une unité de coordination entre tous les ponts de veille? Merci. Vous faites la navette ou comment est-ce que vous faites? Vous téléphonez ou c'est des jeunes qui ont été formés en amont? Merci bien. Vous savez, des fois, la situation oblige. Tu t'adaptes automatiquement à la situation. Nous sommes dans une situation d'insécurité totale, dans une situation de menace de notre État, où d'autres États veulent s'ingérer dans les affaires internes de notre État. Donc, ça veut dire que c'est même nos vies qui sont menacées. Quand un être humain, sa vie est menacée, le réflexe est automatique. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin de former ces jeunes-là. Parce que quand on parle de l'attachement à la nation, de l'existence de la nation, ton terroir est en train, du moins, d'être attaqué. Ton terroir est sur le point de disparaître. Mais c'est que du coup, ça requiert l'adhésion de l'ensemble des Nigériens.
Donc quand vous prenez, on a juste lancé l'appel. Et la fierté, c'est qu'on a donné de l'argent à personne. Au contraire, c'est même des citoyens qui volontairement, qui d'autres amènent l'été, d'autres amènent les cycles, d'autres amènent les contributions en fonction de ce qu'ils peuvent. Et vous allez voir au niveau de Harobanda, par exemple, de la rive droite, tous les jeunes de la rive droite, aussitôt que l'appel est lancé, se sont retrouvés. Et ensemble, ils s'accordent à désigner 2-3 personnes qui coordonnent. Et la population aussi y adhère par rapport au contrôle. C'est-à-dire que les usagers sont parfaitement d'accord. Ils optent en faire parce que j'étais témoin. Simplement parce qu'ils savent que rouler tranquillement dans la ville de Niamey, quand la guerre est là, tu ne pourras pas sortir. Donc naturellement, il faut coopérer pour éviter que des intrus, des malfrats, des voyous fassent irruption sur notre territoire pour nous mettre mal à l'aise. Si maintenant, ils veulent être manipulés par la France et d'autres puissances, ils n'ont qu'à laisser leur pays géré par les autres. Mais nous, on a été malmenés, on a été mal gérés, on a été maltraités, on a été martyrisés. C'est fini à partir du 26 juillet. Celui qui veut que nous l'écrasons, que ce soit un militaire ou un civil de la CEDEAO, qui ose s'inscrire dans la logique de la CEDEAO, qu'il soit un président, qu'il s'assure que les jeunes Nigériens sont totalement déterminés. Donc la coordination, l'ensemble des jeunes, il l'a dit, les jeunes commencent à venir sur les ronds-points à partir de 22h. Mais les actions proprement dites de contrôle commencent au moment où on estime que des petits voyous tapis dans l'ombre peuvent commencer à sortir pour converger vers le palais présidentiel. On commence à partir de cet instant et ces jeunes-là se portent volontaires. Et encore, qu'est-ce qu'ils font? Au-delà du fait qu'entre nous, on fait la coordination volontairement, en ayant quelqu'un à qui les jeunes ont confiance, c'est qu'il y a d'autres encore qui veillent à ce que les usagers qui sont contrôlés ne puissent pas être aussi volés par d'autres malfrats. Donc tous les moyens sont mis en œuvre, toutes les dispositions sont prises, que les contrôles soient faits. Et les personnes qui sont positionnées au niveau des points, déjà elles sont connues. Maintenant nous autres également, chacun a un point focal qu'il gère, qui n'empêche pas encore qu'on rentre dans la logique de la coordination pour faire le tour, pour voir comment ça fonctionne. Le premier jour, chaque action, le début est difficile. Les premiers jours de fois, on a constaté des failles, on revient pour corriger. Et attirer l'attention des jeunes que ce n'est pas une question de mettre mal à l'aise la population. Au contraire, nous devons être solidaires, nous devrons être au moins un peu flexibles vis-à-vis de cette population pour qu'elle collabore. Et les jeunes sont en train de comprendre depuis le jour qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Et pour vous dire que, comme on l'a dit au début, au-delà des 10 ronds-points qu'initialement on avait prévus, c'est que les jeunes se disent disposés. Au-delà de la ville de Niamey, toutes les régions du Niger, partout où les gens de la CEDEAO peuvent rentrer. Sauf qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Les pays frontaliers avec lesquels le Niger fait frontière, il n'y a que 2 pays de la CEDEAO. Le Bénin et le Nigeria. Et le peuple béninois et le peuple nigérien ne vont pas être d'accord avec ces gens-là à intervenir. Ça, c'est un. De 2, le Mali, le Burkina ne sont pas d'accord. L'Algérie n'est pas un pays de la CEDEAO, l'Algérie n'est pas d'accord. Et la Libye aujourd'hui n'est pas un pays de la CEDEAO. Okay. Donc ce n'est que de l'ironie, ce n'est que des discours démagogiques qui ne tiennent pas. Là, rien ne va nous mettre mal à l'aise pour leur dire que nous sommes là en train de veiller matin, midi et soir. Pour on a vu la détermination de notre pays. On va revenir à vous tout compte fait. Merci. Mahamadou Abou-Gado, vous vous occupez bien sûr de la rive droite. Techniquement, comment ça marche? Quelles sont les tâches des veilleurs? Y a-t-il une hiérarchisation des responsabilités? Vous faites des rapports aux journaliers ou quelque chose de le genre? Merci Dondi pour cette question. C'est comme il l'a dit, c'est vraiment des veillées patriotiques. Vous vous levez comme ça et vous regardez de la même direction, il n'y a pas évidemment, il y a toujours une hiérarchisation. Ah ouais, parce que au niveau de la rive droite, je vous dis tel que nous sommes organisés, il y a les contrôleurs, il y a les ambianceurs,
Mais il y a aussi une équipe qui contrôle même la brigade de veille. Ça sert à quoi l'ambiance là pour la musique? Évidemment, c'est pour galvaniser ceux qui font véritablement le travail. C'est pour les accompagner. Vous savez, souvent, quand on travaille, surtout la nuit, il n'y a pas de bruit. Facilement, on peut avoir sommeil. Donc, c'est pour les accompagner à tenir bon jusqu'au petit matin parce qu'on doit aller jusqu'à 5h, 6h. Donc, en fait, on ne fait pas de rapport, mais dès qu'on constate, je vous dis, quelque chose de suspect, on le dénonce, par exemple, auprès de qui de droit, pour qu'on prenne les mesures qui s'imposent pour pouvoir neutraliser cette menace-là. Donc voilà comment nous sommes organisés au niveau de la rive droite. Juste à côté du commissariat. Juste à côté du commissariat Harobanda. Maintenant, souvent, il y a des choses qu'on amène auprès qu'on amène au commissariat. Il y a des choses aussi qu'on communique directement. Là-bas, j'ai vu une femme qui quand même voulait fuir en pensant que vous êtes en train de contrôler les papiers et tout ça. Non, effectivement. Quel rôle vous jouez? C'est pour regarder c'est pour en fait réglementer, appeler à l'ordre. Vous avez vu comment ça s'est passé, le contrôle. D'abord, comment on s'adresse à l'usager, et comment on le fait comprendre la mission qui nous est assignée, et comment procéder à notre contrôle. D'abord même la boîte, comment on appelle ça, le bout du monstre du véhicule. Avant de l'ouvrir, on fait en sorte que le chauffeur vienne l'ouvrir et assister même au contrôle. Vous voyez, donc on s'adresse poliment à l'usager et je pense qu'on n'a pas eu de problème à la rive droite. Donc les quelques problèmes qu'on arrive à avoir, souvent certains usagers qui n'ont pas de papier pensent que nous sommes là pour les papiers. Nous sommes en train de regarder autre chose, des personnes suspectes ou qui détiennent des choses c'est ça votre mission. Qu'il faut dénoncer. Chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir comme on le dit. Michael Zodi, ça fait donc pratiquement une semaine. Ou si je peux donc dire, on est déjà à plus d'une semaine de veille. Quels sont vos premiers résultats et quel impact réel pensez-vous que les veilles ont actuellement par rapport aux actions beaucoup menées officiellement? Au fait, ce qu'il faudrait aussi comprendre à travers ces veilles-là, c'est pour que la communauté internationale, ou bien la communauté dite internationale, sache que la jeunesse nigérienne est debout. Et que ce n'est pas une question de légitimité ou pas. C'est une question de notre patrie, c'est une question de notre Niger. Et comme nous l'avons toujours dit, la Boussanino, Zankan Kassani. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine solidarité qui s'est créée. Anas a commencé à effrayer la question qu'il y a des citoyens qui sont solidaires à ce que les jeunes sont en train de faire et qui se permettent de distribuer des kits alimentaires aux jeunes, d'amener du thé et du sucre. Et vous voyez, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Tout le monde s'implique et c'est-à-dire c'est ensemble nous subissons, ensemble nous allons vaincre. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ces veilles citoyennes-là sont en train d'avoir des résultats parce que tout le monde s'intéresse à la patrie, tout le monde est devenu patriote, des vrais patriotes et qui sont dans la rue pour pouvoir défendre notre pays. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'air est effectivement grave. L'air est grave. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons continuer. Après, c'est toi qui me rappelles que ça fait plus d'une semaine. Moi, je ne calcule même pas le temps. Je pense bien que Zankan Kassa, on n'a pas besoin même d'énumérer le temps. On est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime pour défendre notre patrie, pour défendre le Niger. Parce que je l'ai dit tantôt, que nous n'avons pas d'autre pays à part le Niger. Et c'est dans ce Niger-là que nous sommes à l'aise. Nous avons voyagé. Moi, je n'ai jamais aimé un autre pays à part le Niger. Je vous assure qu'il fait bon vivre ici. Et nous sommes riches, nous sommes extrêmement riches. Il faut qu'on protège notre richesse. Fraternité, travail, progrès. Je vous rappelle aussi, amis téléspectateurs et téléspectatrices, que nous sommes au rond-point Gadafawa, en plein cœur de la capitale, bien sûr, du Niger, Niamey. Rond-point Gadafawa, c'est aussi toute une histoire. Nous sommes en compagnie, bien sûr, de Michael Zodi, patriote. Nous sommes en compagnie de Anna Jibril, patriote. Nous sommes en compagnie aussi de Mahamadou Abdou Gado, patriote. Anna Jibril. Anas Jibril. Allant dans le même sens. Quelle est aujourd'hui l'interrelation entre les organisations
d'éveiller les forces de défense de sécurité, quand on sait qu'en principe, ce sont ces derniers qui sont censés exclusivement de la surveillance ou de la protection du pays. Comment se passe la cohabitation avec eux? Merci bien Dondi. Je vais vous dire que la question de la sécurité et la défense de la nation, ça a évolué. De par le passé, la défense d'une nation est exclusivement réservée aux militaires. Mais aujourd'hui, ça a évolué partout dans le monde. Il faut d'abord que les civils collaborent en termes de renseignement. Que les civils collaborent pour aider les forces de défense et de sécurité. Vous ne pouvez jamais avoir une force de défense et de sécurité remporter une victoire quand les civils ne collaborent pas. Donc d'où la nécessité pour ces civils-là de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, d'où l'obligation aussi aux forces de défense et de sécurité. C'est qu'en fait c'est une sécurité et pour les civils et pour les militaires et pour les forces de défense et de sécurité. Voilà ce qui fait en sorte... Parce que quand vous avez votre pays qui est en voie de disparition, les forces de défense et de sécurité ne se sentent en sécurité que quand le pays n'est pas menacé. Nous sommes en sécurité que quand le pays n'est pas menacé. À partir du moment où nous avons des armes lourdes braquées sur notre pays, nous avons encore des vermines qui sont logés dans la ville de Niamey, qui pensent qu'à tout moment, quand on les laisse, ils trouvent la moindre occasion, ils vont attaquer le palais présidentiel. Donc on a d'autres choix que de rester permanemment pour les regarder et veiller sur eux. C'est-à-dire que la base militaire française, les militaires français qui sont ici, à Niamey, et encore certains Nigériens qui pensent que le pouvoir, ils sont nés avec, c'est un héritage et qu'ils ne vont pas quitter. Ceux-là sont prêts dès qu'il y a la moindre occasion d'infiltrer. Voilà pourquoi nous avons dit que et les militaires et nous, les civils, la collaboration, elle s'impose d'office. Parce que si nous ne collaborons pas, nous allons tous disparaître. Notre pays va disparaître. Donc par conséquent, pour notre survie, pour la survie de notre nation, on a l'obligation de collaborer avec des forces de défense et de sécurité. Et c'est pour ça que vous allez voir sur tous les ronds-points, vous avez des véhicules des forces de défense et de sécurité en cas de difficulté dans le cadre du contrôle. Et je vais vous rappeler, au fait, le contrôle, ce n'est pas le contrôle des pièces. Nous n'avons pas vocation à contrôler les pièces des citoyens. Mais là, nous avons vocation à contrôler ceux qui éventuellement vont utiliser des armes dans les voitures, ceux qui éventuellement vont utiliser d'autres moyens non autorisés. Voilà au fait le rôle que nous sommes en train de jouer. Donc on ne fait qu'accompagner, comme si aujourd'hui vous voulez faire de la lessive, je viens vous accompagner. Vous ne pouvez que m'aider quand même à réussir la mission. Donc aujourd'hui, le Niger est menacé par d'autres forces. Nos forces de défense et de sécurité n'ont rien à envier des forces, des autres forces. Et nous nous appuyons en tant que jeunes pour réconforter leur morale, pour leur dire que comprenez-en que vous n'êtes pas le seul. Le Niger appartient à tous les Nigériens, civils comme militaires. Vous avez joué votre rôle en mettant un terme à ces personnes-là qui nous ont malmenés pendant 12 années, 4 mois. Les restes, allez-y vous reposer, regardez-nous, ça va être notre rôle à contrôler, on va gérer. Merci. Mamadou Abougadou, toute cette organisation de veille patriotique nécessite en principe du temps. Oui ou non? De l'énergie. Oui ou non? Ça au moins on est d'accord, on est tous d'accord. Il faut de l'énergie pour ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une rémunération derrière? Question. En clair, est-ce que vous êtes payé ou tout au moins prévoyez-vous de quoi assurer ne serait-ce que le thé pour maintenir l'ambiance au sein de vos groupes d'action? Parce que récemment, j'ai vu des jeunes danser sur de la bonne musique, une sonorisation grandiose. Parlons un peu de ça. Il y a quoi derrière? Oui, Dondi, je vous remercie pour cette question. Oui. Mais je suis au regret de vous dire que il n'y a absolument rien. Nous sommes engagés pour notre pays. Et je pense que nous sommes tous redevables à ce pays qui nous a tout donné. Et aujourd'hui, c'est comme Anas l'a dit, la tranquillité de ce pays nous assure. C'est quelque chose qui nous est énormément cher. Et pour
pour laquelle nous sommes prêts à nous battre jusqu'au sacrifice ultime. Donc, aménager notre temps, notre énergie pour défendre cette patrie, moi je pense que c'est ce qui va, en tout cas, de plus normal. Donc, absolument, nous n'attendons pas qu'on nous paye. Nous sommes engagés à nous mobiliser chaque soir juste pour la patrie. Et je pense que nous sommes redevables à ce pays. Ce que vous avez fait, les tournées, les directs que vous avez fait, vous l'avez fait pour le pays. On ne vous a pas payé. C'est votre manière de... C'est votre... Je dois évidemment, nécessairement rendre visible ce qui se passe. C'est votre manière de contribuer, tout à fait. En tout cas, à restaurer la souveraineté de ce pays. Moi, je vais te rappeler quelque chose. Oui. Le grand frère Michael l'a dit. Moi, je suis un ancien agent d'Areva. Je suis géologue, vous le savez, de formation. Donc, j'ai travaillé à la Somaïre. Moi, j'étais scandalisé une fois quand on m'a dit j'ai trouvé une mine qui a été déjà exploitée durant les années 80. Et cette mine, la France a demandé un permis de réexploitation. Barré a exigé qu'on paye pour qu'on achète le permis. Mais malheureusement, c'est à cause de ce permis que Barré a été assassiné. Parce que la mine a été forée, minée un jeudi, vendredi à 13h. C'est quoi vous J'étais là-bas. Ah oui, tu étais là-bas en 1982, vous Barré? Non. En fait, j'étais là-bas en tant qu'agent. Ah oui. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, en tout cas dans l'histoire de l'exploitation minière, nous allons le savoir. Non, c'est pas du bon gaboiré, mais c'est pour dire que aujourd'hui, nous sommes en train d'exprimer le ras-le-bol. Et moi, j'étais là-bas en 2014 quand il y a eu une manifestation en France de la jeunesse française pour demander qu'on arrête l'exploitation des Limourarins. Pendant que nous avons des jeunes qui chôment au Niger. Donc, tout laisse à croire que, évidemment, les jeunes sont en train de ras-le-bol et nous avons envie d'exprimer notre souveraineté, notre indépendance. Merci Mamadou Abdou. Nous sommes pratiquement à la fin bien sûr de cette émission consacrée exclusivement à la jeunesse nigérienne. Je vous rappelle que nous sommes toujours au rond-point Gadafawa en compagnie de Michael Zodi, il est patriote, en compagnie de Anas Jibril, patriote, il est en compagnie de Mamadou Abdou pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Ah, ils ont préféré quand même s'en tenir à ça, patriote tout simplement. Nous allons chercher des perspectives. Michael Zodi, je commencerai bien sûr par toi. Ce serait bien sûr ton dernier mot parce qu'il faut chercher des solutions. Après avoir expliqué ce que c'est, on va chercher des perspectives, on va chercher des solutions. Quelles sont donc les perspectives actuelles et futures qui s'offrent à vous dans le cadre de cette initiative de veillée patriotique? Dondi, juste pour vous dire que la détermination du peuple à être souverain, la détermination du peuple à être indépendant. Moi, je pense bien que l'élan patriotique que les gens ont pris allait faire en sorte que le Niger revienne aux Nigériens, que les Nigériens puissent profiter de leurs ressources. Et c'est ce combat qu'on est en train de mener. Ça fait longtemps qu'on mène ce combat-là pour que, vous vous rappelez, le feu président Tanja Mamadou, il a dit en Hausa, muna da rijiya yana da ruwa amma kas ba mu da guga amma ga wanda suke da guga su zo su hiddo ruwan nan ba malam dauka zaka ta kai zaka aje ne kilgawa zai ga naka ga namu. Donc le sous-sol nous appartient, les ressources de notre sous-sol nous appartiennent. C'est pas quelqu'un qui va jouer le rôle de père, le paternaliste qui va venir nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Donc c'est une guerre d'indépendance. La France ne va jamais nous laisser parce que effectivement, quand nous allons retirer nos ressources, la France va tomber comme, je ne sais pas, une mouche sans rien. Donc c'est pour vous dire qu'il faut se battre pour ce qu'ils veulent nous tuer parce que nous avons ces ressources-là. Ils veulent détruire le Niger parce que nous avons ces ressources-là. Et si nous avons compris ça, je pense bien que pour même survivre, nous devrons nous battre et les perspectives sont claires. Le Niger sera un pays développé. Un de ce jour, le Niger sera une puissance et il faut toujours mettre en avant le Niger. Ainsi par Michael Zodi, mesdames et messieurs, les gens ont le droit de s'exprimer sur cette émission. Vous vous exprimez bien sûr sans tabou. Mamadou Abdou, avant de finir cette émission, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez aussi placer un dernier mot. Un mot à l'endroit de cette jeunesse nigérienne connectée depuis Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi,
Niamey et Zender. Moi, mon appel d'abord serait un remerciement pour tout ce que la population nigérienne a fait montre ces derniers jours. On a montré que nous sommes unis et que nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Et je souhaite leur demander qu'on soit plus déterminés. D'abord vis-à-vis des sanctions de la CEDEAO et vis-à-vis de la communauté internationale qui pense que par une guerre de procuration, ils vont envahir le Niger. Donc je pense que nous devrions tous être en tout cas debout comme un seul homme, comme nous sommes en train de le faire ces derniers temps, montrer que nous sommes derrière notre patrie, montrer que nous sommes derrière notre armée, nous montrer que rien ne vaut pour nous le Niger. Merci bien. Le Niger. Anna Djibril, nous allons bien sûr finir cette émission avec des mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de la population, à l'endroit des enfants, à l'endroit des femmes, à l'endroit surtout de la jeunesse nigérienne. Merci bien. D'abord à l'endroit des autorités, c'est de leur dire que nous ne sommes pas à notre premier coup d'État. Le Niger a connu 4 coups d'État. Nous sommes au 5e. Pour des questions de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance. Il appartient à eux de comprendre qu'ils ont à marquer l'histoire de ces pays en travaillant sérieusement, en faisant en sorte que la justice bat son plein normalement, en rendant justice au peuple nigérien. Si nous voulons avoir définitivement l'électricité sans coupure, il faut qu'on nous coupe. Supportons-en, c'est pour arriver à définitivement avoir notre électricité. On a toutes les sources d'énergie. Nous avons l'uranium, nous avons le soleil, nous avons l'air, nous avons de l'eau. Toutes ces sources d'énergie doivent être exploitées. Cette situation, c'est pour finir définitivement avec cette question du problème d'énergie. Deuxièmement, il faut que les Nigériens comprennent que les menaces de la CEDEAO ne pourront rien nous empêcher. Les prix d'arrêt de première nécessité peuvent augmenter. Nous pouvons souffrir. Mais c'est à la fin de cette souffrance, le Niger va être un pays de référence où les Français, les Américains vont prendre des visas pour venir chercher de l'argent au Niger. C'est ce qui se dessine à l'horizon. Comprenons-en. Ne restons pas. C'est pour ça qu'ils vont commencer, j'ai dit. Le Mali s'est libéré, on a attaqué le Mali. Le Burkina s'est libéré, on a attaqué le Burkina. Le Niger s'est libéré, on a commencé à nous attaquer pour que nous puissions dire que non, ça ne va pas, il faut les Français. Ça, c'est le prix à payer. Il y a des Nigériens qui vont mourir pour que le Niger soit un Eldorado. Il faut que nous acceptons les sacrifices. Nous sommes dans ça. Le Niger va être un exemple et une référence pour qu'on cesse de ne plus parler du Niger en termes de mendicité, pour qu'on cesse de parler du Niger en termes d'un pays dernier sur la planète, alors que nous avons toutes les ressources. Que les Nigériens le comprennent. Une personne, 2 personnes ne peuvent pas le faire. C'est l'ensemble des Nigériens qui doivent être dressés comme un seul homme pour se battre, pour que nous puissions imposer un comportement et aux militaires pour qu'ils comprennent que c'est ce que nous voulons qu'ils vont faire, et encore aux civils qui vont venir demain, que le Niger appartient au peuple. Ce que le peuple veut, ce que le peuple décide, c'est ça les gens vont suivre. Voilà ce que les Nigériens doivent comprendre. Le combat n'est pas le combat d'un seul individu. Dressons-nous, ne nous fatiguons pas. Point. Nous sommes au bout du tunnel. Des rives du Niger, du confin, du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie. C'était nous les jeunes, exclusivement consacrés aux veillées patriotiques. C'était donc les patriotes sur cette émission enregistrée au rond-point Gadafawa de Niamey. Et